En vous disant mesdames les ambassadrices et messieurs les ambassadeurs. Amen. C'est pas unanime, hein. Il faut que ça rentre, hein. C'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas les pasteurs. Qui a dit ça? Qui a dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ? C'est Paul. Vous faites des sourires, changez de visage. Vous me faites peur des fois. Quand je vois, j'ai l'impression que vous dites, mais vivement que ça finisse. Vous êtes ambassadeurs pour Christ. Amen. Alors je sais que c'est pas facile, je sais que c'est des choses qui ont du mal à rentrer dans nos petits cerveaux d'être humains, mais en même temps, ces choses-là ne font pas appel à notre intelligence. Vous comprenez? C'est une autre intelligence, l'intelligence de l'Esprit de Dieu dans notre esprit, et qui nous rend capable d'accepter les choses du royaume. Ce n'est pas les choses des hommes qu'on nous apprend, ni même les religions, parce que les religions ne nous apprennent pas ces choses. Souvent, les religions, on parle de choses élevées, mais on reste toujours, vous voyez, ici-bas, avec notre bassesse. Mais le message de Christ, le message de l'Évangile, il est révolutionnaire, il est unique. Il n'y a aucun autre message sur la terre qui ait un tel impact et qui puisse produire un tel changement. Et c'est ça l'espérance de l'Évangile. Vous voyez, moi, j'étais pas chrétien, moi j'étais musulman avant. Et j'ai connu d'autres amis qui étaient dans d'autres religions aussi. Et on avait tous la même frustration, c'est qu'on voulait plaire à Dieu, on voulait être saint, on voulait être débarrassé de ce qui nous faisait du mal et de ce qui nous rendait sales, et puis on n'était pas content de nous-mêmes. Et on faisait tout ce qu'on pouvait dans nos religions. On a prié, on a fait tout un tas de choses, mais on restait dans le même état. Mais l'Évangile, il annonce une espérance, et il donne cette espérance. Il annonce une espérance, il donne la force, il donne les moyens de changer. C'est ça la consistance qui est révolutionnaire dans l'Évangile, c'est qu'on ne prêche pas une religion, on prêche le royaume. Alléluia. Et le royaume, il produit un effet, un changement en nous, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient au secours de notre humanité. Amen. Alors je vais marteler encore aujourd'hui. Je vais marteler, et je compte en tout cas sur le Saint-Esprit pour que vous saisissiez ces choses, parce que ce n'est pas avec moi que vous allez saisir. Moi je vais vous donner des éléments, je vais partager des choses selon comment je les ai reçues, comment le Seigneur a conduit plusieurs circonstances. Et ces choses, il faut que vous les viviez vous-même. Vous comprenez, c'est comme la conversion, hein. On ne peut pas être converti par procuration. Non, non, c'est pas comme dans les religions. Là, c'est chacun pour sa part. Nous devons vivre une expérience avec Christ, et chacun pour notre part, nous vivons des choses dans la marche et dans la croissance de la foi. Amen. Amen. Hey, vous commencez à changer, parce qu'il y a beaucoup plus d'amen qu'avant. Hein. Depuis quelques semaines, il y a du changement là. Amen. Il y a de la transformation. Alors maintenant, il en faut une profonde intérieure chez vous, pour que vous saisissiez les choses du royaume. Alors je ne m'inquiète pas, parce que si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit, c'est le même pour vous, pour moi, pour chacun. Mais en même temps, ces choses-là demandent une part, votre part. Et votre part, c'est d'être attentif et d'avoir soif. Ça, je ne peux pas vous donner soif, c'est vous qui devez avoir soif pour les choses de Dieu. Vous devez avoir faim de ces choses et comprendre. Parce que je vous dis de tout mon cœur, la vie chrétienne est bien plus grande, bien plus puissante, bien plus palpitante que celle qu'on nous a souvent présentée et celle que beaucoup de chrétiens vivent. La vie chrétienne, c'est pas cette vie où je viens à l'église seulement dimanche après dimanche, parfois à la prière, et puis c'est contraignant, c'est fatigant, et puis en fait ma vie elle est plate, vous voyez, il n'y a pas de changement, c'est toujours la même chose. Non, c'est pas ça l'évangile, et c'est pas ça la vie chrétienne. Alors on m'a souvent dit, oui, mais toi tu es un exalté parce que si... Non. Moi je sais ce que j'ai vécu, et je sais ce que les gens, les chrétiens qui étaient avec nous, avec moi, les chrétiens à qui nous avons prêché, que nous avons accompagnés, ce qu'ils ont vécu aussi. La vie chrétienne, vous savez, c'est les actes des apôtres. Alors bien sûr, on ne vit pas les actes des apôtres tout le temps,
Les disciples, ils étaient malades parfois, ils se sont brouillés, il y a eu des soucis, il y a eu des temps, comment on appelle ça, des temps calmes, vous voyez. Mais lorsque vous lisez l'Évangile, c'est l'échantillon de ce que nous devrions vivre, nous, chaque jour. En tout cas, c'est l'idéal. C'est ce à quoi nous devrions tendre dans nos vies. Vous comprenez un petit peu ce que je veux vous expliquer? Et chacun pour sa part, chacun selon ses possibilités, chacun à son niveau. Ne dites pas, oh mais moi je suis une maman à la maison et je n'ai pas l'occasion. Non. Moi je suis un jeune et moi je suis timide et moi je suis un homme mais je ne parle pas bien et moi j'ai pas beaucoup d'instructions. Eh bien la bonne nouvelle, écoutez-moi, pour chacun d'entre vous là et puis tous les autres qui ont des arguments encore, la bonne nouvelle c'est que ça ne dépend pas de toi et ça ne dépend pas de ton niveau ou de ta connaissance de ton instruction. Alléluia. Amen. Amen. Justement, le Seigneur est venu chercher les choses folles. Alors on a toutes nos chances. Les choses basses de ce monde, vous voyez. Il est venu nous chercher, nous, qui sommes simples. Si nous avons des prétentions, le Seigneur n'a rien à faire avec les prétentieux. Vous comprenez? Le Seigneur vient travailler avec ceux qui disent, Seigneur, tu vois, je suis bidon, des fois je me dis, Seigneur, aide-moi. Et c'est comme ça que le Seigneur se glorifie, parce qu'il ne partage pas sa gloire. Si on a des têtes bien remplies, puis on dit, oui, moi, je vais faire un carton. Là. Ben non. Le Seigneur, il nous laisse faire notre carton, mais il n'est pas avec nous, vous comprenez? Parce qu'on a mis notre confiance en nous. Et c'est pour ça que souvent il y a des échecs dans la vie de beaucoup de chrétiens. Mais si on reste petit, pour ça le Seigneur a dit, restez comme des petits enfants. On n'a pas de prétention. Plus on est vide de nous-mêmes, plus il vient nous remplir. Elle est simple cette image. Hein. Un enfant peut la comprendre. Plus je suis vide de moi-même, plus il y a de place pour le Seigneur. Si je suis rempli de moi-même, le Seigneur il reste dehors. Vous comprenez? Il n'y a pas de place. Vous avez remarqué que j'aime bien parler et en fait, j'aime bien introduire. Je ne veux pas rentrer comme ça dans le message. J'aime bien replacer le contexte et puis vous exhorter et vous faire comprendre qu'il y a besoin d'une part. Nous avons quitté nos vies religieuses, nous sommes en Christ, en relation vivante avec le Créateur, notre Sauveur, Amen, par le Saint-Esprit. Et nous avons la responsabilité d'être à l'écoute et de recevoir. Nous ne sommes pas des robots, des machines assises là, et puis on arrive, on est branché, puis après on repart. Non, c'est pas ça la vie. Et chacun pour notre part, nous attendons des réponses, nous attendons des confirmations, nous attendons des directions, nous attendons des choses particulières de la part de Dieu. Eh bien, le Seigneur est assez puissant pour s'occuper de chacun de nous, de chacun des cas. Amen. Sinon, il n'est pas Dieu. Hein. Vous êtes d'accord? Alors on a du mal à comprendre parce qu'on compare à nous. On dit oui mais nous on n'arrive pas à penser à tout. Il y en a qui n'osent pas prier parce qu'ils disent je vais déranger le Seigneur. Il y a tellement de chrétiens qui prient. Vous croyez vraiment que vous allez déranger le Seigneur? Fait que le Seigneur est devant son ordi. Attendez, il y a trop de prières, attendez. Non, allez-y. Allez-y. Ça nous dépasse. Qui est Dieu, c'est au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Je crie à toi, Seigneur, pour l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur, parce que c'est ta parole et parce que sans ton esprit, nous ne pouvons pas la saisir, nous ne pouvons pas la comprendre et encore moins la vivre. Alors, Seigneur, je te prie maintenant de conduire, de diriger toutes choses. Saint-Esprit, viens ouvrir les cœurs, ouvrir les yeux de l'esprit pour saisir les choses que tu nous transmets par ta parole. Tous ces trésors, toutes ces richesses, nous ne voulons pas les comprendre seulement avec notre intelligence, mais avec notre esprit. Qu'elles soient vraiment une révélation vivante en nous, afin qu'elles aient un impact et que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées de jour en jour. Seigneur, nous plaçons ces moments sous la direction du Saint-Esprit et te disons merci d'avance pour le travail que tu fais dans nos cœurs. Et je te prie de t'occuper de chacune ici présente ce matin, mon Dieu, de bénir et de venir rencontrer les besoins de chacun, Seigneur. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. 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 Le royaume de Dieu. Je
crois que c'est le plus beau message de la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Et pourtant, on prêche si peu sur le royaume parce que ça nous semble quelque chose de, de pas concret, qu'on a du mal. Alors, souvent, on a pensé que c'était des images pour nous faire comprendre. Alors, il y a dans la parole de Dieu des passages où les prophètes, ou même le Seigneur va parler, ou les apôtres vont parler en parabole, en donnant des images, mais c'est identifié, on le sait quand c'est une image. Et on peut comprendre quand ça n'est pas une image. Et ce matin, dans ce passage que nous allons faire, je vais vous démontrer que le royaume de Dieu, ce n'est pas juste une image, mais que c'est une réalité. Et c'est la réalité de tout un chacun, dans la mesure où nous avons donné nos vies à Christ. Nous sommes entrés dans ce royaume. Vous avez bien compris qu'ambassadeur, on n'est pas ambassadeur au milieu des... Enfin, en tout cas, pour les hommes ici qui nous entourent sur cette terre, on n'est pas ambassadeur. D'accord? C'est spirituel. Mais est-ce que l'un empêche l'autre? Non. Pourquoi? Parce que nous vivons deux natures, deux réalités en même temps. Rappelez-vous de ça. Je suis un être humain, avec mes faiblesses, mes capacités, avec ses contraintes. J'ai un boulot, j'ai un mari, une épouse, j'ai des enfants, je peux être célibataire, peu importe. Je suis en train de perdre le fil là, aidez-moi. Aidez-moi vite. De nature. De nature. Rien du détour. Ça, c'est la nature terrestre, temporelle, d'accord, à laquelle est liée ma nature pécheresse aussi, qui essaye de reprendre du terrain dans ma vie. Et il y a ma nature d'enfant de Dieu. Ma nature d'enfant de Dieu, qui est une nature, là, quelque chose de spirituel. Et il y a deux réalités. Deux réalités. C'est pour ça qu'on vit des combats entre la chair et l'esprit. C'est parce que nous vivons ces deux réalités. Pour comprendre, pour le Seigneur, en fait, ce qui est important, c'est que je comprenne les choses de sa parole. Lorsque je vais comprendre les choses que Dieu me dit dans sa parole, alors je vais commencer à penser différemment. D'accord? Je vais penser différemment. Et si je pense différemment, l'impact dans ma vie, c'est que je vais agir ensuite différemment. D'accord? Je comprends les choses de Dieu, je commence à penser différemment, et alors, parce que je pense différemment, ça va me pousser à agir différemment. Et ça, c'est l'impact de l'évangile dans nos vies. C'est pour cela que Jean-Baptiste, Matthieu 3, verset 2, écoutez bien, il disait, dans vos versions, vous avez « convertissez-vous ». Moi, dans la mienne, c'est « changer ». Changer. Et si on veut lire littéralement, c'est « changer de mentalité ». Et quand il criait au désert, « convertissez-vous », changer de mentalité, ça ne voulait pas dire changer de religion, ça veut dire changer de mentalité, changer de façon de penser, car le royaume des cieux est proche. Vous êtes avec moi? Amen. Jean-Baptiste annonce le ministère de Christ. Et Christ est là, il est né, il est tout près, mais son ministère n'a pas encore commencé publiquement. Alors, Jean-Baptiste annonce, convertissez-vous, changez de mentalité, le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux arrive. Et il arrive en Christ, ce royaume des cieux. Et pourquoi il nous dit changer? Parce que déjà, il y a besoin de nous repentir, c'était un message de repentance, mais parce qu'aussi, il y avait besoin de se préparer à changer la façon de penser. Notre système de pensée qui est complètement baigné par notre éducation, par nos cultures, par nos habitudes religieuses. Notre façon de penser n'est pas compatible avec le message du royaume. Vous comprenez? Et pour comprendre le message du royaume, ça demande un effort, ça demande de changer de mentalité. Et c'est pour cela que les gens autour de Jésus lui disaient, quand il enseignait, il prêchait comme ayant autorité.
il prêchait comme ayant autorité. Ce qu'il disait, ce que Jésus annonçait, ça troublait les gens parce que ce message, il était unique. On n'avait jamais entendu un homme prêcher de cette manière sur les choses de Dieu. C'était quelque chose de nouveau. Et c'est pour cela que lorsque nous venons à Dieu, à Christ, c'est pas par nos efforts, c'est pas avec notre instruction, parce que nous sommes très intelligents. Non, c'est juste à cause de l'action de Dieu en nous, Amen, que nous allons être transformés, Amen, et capables d'accepter le message. Amen. Amen. Vous comprenez cette grâce que nous avons et que nous avons eue, c'est que Christ, par son esprit, a opéré un changement en nous, une transformation qui nous rend capables de comprendre les choses de Dieu. Alléluia, on peut commencer. Le rappel est fait, c'est pour pas que j'oublie. Es-tu le roi des Juifs? Lui demanda Pilate. Il parla à Jésus. Et Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous vous souvenez, on a vu ça dans le message il y a 15 jours, par rapport au message sur ambassadeur pour Christ. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Et c'est là qu'il dit, si mon royaume était de ce monde, mes partisans, ceux qui sont pour moi, seraient venus me délivrer de la main des Juifs. Mais il rassure Pilate, il lui dit, ne t'inquiète pas, ton royaume n'est pas en péril, puisque mon royaume n'a rien à voir avec ce monde ici-bas. Alors on avait vu ça, vous vous souvenez, son royaume n'est pas humain. Son royaume n'a rien de commun avec les royaumes terrestres. Ça, gardez-le bien à l'esprit. Nous connaissons des royaumes terrestres, même actuels, la Grande-Bretagne, et d'autres endroits dans le monde, les Bahamas et d'autres. Il y a les royaumes que nous connaissons dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, tous ces royaumes vers lesquels Dieu a envoyé Israël pour combattre certains royaumes, des royaumes terrestres. Et de tout le souvenir que nous avons de ces royaumes, nous devons nous rappeler que le royaume de Christ, il est unique, il est incomparable, n'est pas comparable à ces royaumes. L'origine du royaume de Dieu, de Christ, l'origine elle est céleste, elle est divine. Donc c'est quelque chose de spirituel, vous comprenez? Il y a des parallèles dans les principes, dans les fonctionnements, mais dans la forme, c'est complètement différent. C'est pour ça que nous avons besoin de changer de façon de penser. Bien. Son royaume est spirituel et éternel. Amen, ça c'est unique. Hein? Aucun royaume terrestre n'est éternel. Aucun royaume ne peut être éternel. Pour être éternel, il faut que le roi soit éternel. Amen. D'où la spécificité de ce royaume à cause de ce roi que nous avons. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. C'est pour vous cette parole. Rendons grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous étions sous la puissance des ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la Bible qui l'annonce. Nous étions même appelés les fils du diable. C'est ce que nous étions, les enfants du diable. Et Christ nous a arrachés et nous a transportés. Vous comprenez, transporter, ça veut dire qu'il y a un déplacement. Transporter, on part d'un lieu et on va dans un autre. On a quitté un royaume, le royaume des ténèbres, pour venir dans le royaume du Fils de son amour. Un autre passage dit dans le royaume de la lumière. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu saisis ça? Il faut que tu le gardes dans ton esprit. Tu es dans le royaume du Fils de son amour. Ta vie, elle n'a pas changé physiquement. Tu es toujours la même personne, avec les mêmes habitudes, mais spirituellement, la réalité qui s'impacte à ta vie, c'est que tu es maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Donc ça change ta façon de penser. Tu n'es plus ce que tu étais dans les ténèbres, un enfant du diable. Tu es maintenant un enfant de la lumière. Vous comprenez? Ça implique beaucoup de choses, beaucoup de changements. Vous êtes enfant du roi. Amen. Transportez-vous dans certains films que vous avez pu voir, de rois et d'enfants de rois. Le soin que les enfants de roi ont dans la maison du roi. Tous les serviteurs qui sont là au service du roi et de ses enfants. L'éducation que les enfants royaux reçoivent. Vous avez pensé à ça?
mangez plus comme avant. On vous montre comment vous asseoir, comment vous tenir, comment poser la main, comment prendre un verre, comment tenir une fourchette, un couteau, comment vous devez vous lever, comment vous devez vous déplacer. D'accord? Ils doivent se dire, mais il est complètement zinzin, le frère. Mais non, c'est avec des images comme ça qu'on va comprendre ce que nous sommes maintenant. Enfants de roi. Et nous sommes éduqués dans la maison royale. Vous comprenez? Et les serviteurs, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, les anges sont là à notre service. Ils nous aident pour accomplir et devenir ce que nous sommes, enfants de roi. C'est pas juste une formule toute faite pour nous faire plaisir, vous voyez, comme les comptines pour les enfants. Non, ce sont des réalités spirituelles. Nous sommes enfants de roi. Alors nous devons relever la tête. Peut-être que nos vies sur terre ne sont pas glorieuses et qu'on a, pour certains disent, on a raté nos vies. Mais mon frère, ma soeur, le plus grand enjeu, c'est ta vie en Christ. Amen. Amen. Parce que ta vie en Christ peut avoir un impact sur ta vie terrestre, mais pas le contraire. Ta vie en Christ, c'est ce qui est le plus important. Et si tu saisis, si tu comprends qui tu es en Christ, ça va déterminer le reste de ta vie. Le reste de ta vie. Parce que tu ne vas plus te voir de la même manière. Tu vas pouvoir esquiver les assauts de l'ennemi qui vient et qui jette ses traits enflammés, qui lance sur toi ces traits enflammés qui sont des mensonges, des accusations, et parfois, il pourrait avoir raison. Mais à cause de la foi et du bouclier de la foi que nous avons, la parole, vous voyez, c'est pas quelque chose de magique, hein. Le bouclier, c'est notre connaissance de la parole de Dieu. Alors, plus tu connais la parole, plus ton bouclier va être large, mon frère, ma soeur. Si tu lis peu la parole de Dieu, ton bouclier il va être tout rikiki comme ça. Et quand les coups vont venir, tu vas avoir du mal à esquiver. Alors, on doit s'adonner à la parole de Dieu pour comprendre qui est Dieu, pour savoir qui nous sommes et savoir que notre ennemi, il est vaincu. Et alors, plus je lis, plus je me remplis des choses de Dieu, plus mon bouclier s'élargit et j'ai même plus à bouger. Vous savez, dans la parole, il y a, dans les combats avec le roi David, il y a le petit bouclier et le grand bouclier. Eh bien, nous, c'est ce que nous aspirons. Le grand bouclier, les soldats n'avaient pas à bouger, ils le posaient comme ça devant eux. Ils n'avaient même pas à le porter. Ils posaient le bouclier devant eux en protection lorsqu'ils étaient face à l'ennemi. Le petit bouclier, c'était pour le combat, rapprocher le combat mobile, vous comprenez? Et ce bouclier-là, c'est la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Parce que lorsque Satan attaque, ce n'est pas avec nos forces, mais comme Christ nous disons, il est écrit. Boum. Il est écrit. Alors ça ne veut pas dire que l'ennemi n'attaque pas, il attaque, mais les coups sont retenus dans le bouclier. Vous êtes avec moi? Je vois certains qui s'assoupissent là. C'est l'heure de se réveiller, les frères et sœurs. Il fait chaud encore, hein? Il fait chaud. On va installer des gros ventilateurs ici bientôt, avec une clim très puissante. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités. Les uns et les autres, et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Vous voyez, il répète bien, les uns et les autres, pour que c'est sûr que personne ne dise « Ah, mais peut-être que moi... » Non, les uns et les autres, 2 fois, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Amen. Je suis sur terre, je fais mes petites activités, je cuisine, je vais au boulot, je vais chercher mes enfants à l'école, je vais aux réunions d'école de mes enfants. Mais je suis assis en même temps dans le monde céleste. Waouh! Oh Seigneur, aide-moi à comprendre. Un siège, comme dans un royaume. Il y a le Père, il y a le Fils, le roi des rois. Et nous sommes ses sujets, les serviteurs du royaume, les servantes. Et nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est comme cela que Dieu nous voit et c'est comme cela que Satan nous voit. Mais comme Satan sait que peu de chrétiens savent ce qu'ils sont, eh bien, il pilonne constamment. Et il y arrive. Vous savez, Satan, c'est le roi du bluff. Il bluffe et il essaye. C'est le roi de l'illusion. Mais il l'utilise et il est efficace. Pourquoi? Parce que trop peu de chrétiens connaissent qui ils sont en Christ. Quand vous commencez à changer de façon de penser sur vous-même, que vous savez qui vous êtes, et que vous savez ce à quoi Christ vous appelle, ce que Dieu a fait de vous, de cette transformation d'une nouvelle nature, que vous êtes assis dans les lieux célestes, alors l'ennemi va avoir du fil à retordre. Vous comprenez? Parce que c'est plus aussi facile le combat.
Et je le vois très facilement. Je l'ai vu les 20 années dans l'église où nous étions à Antibes, où des chrétiens qui étaient fragiles, qui étaient faibles dans la foi. Nous avons pris du temps, on a prié, on a lu la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait tout, hein, vous savez. Et puis, ces chrétiens ont commencé à être transformés en eux-mêmes. Ils ont commencé à prendre de l'assurance. Et alors qu'il y avait des hommes de faiblesse dans leur vie, où constamment Satan venait et puis il les opprimait, eh bien ça a changé du jour au lendemain. Parce qu'ils ont dit maintenant ça suffit, je suis un enfant de Dieu. Et toutes ces choses-là que nous voyons ont fait que l'état d'esprit des chrétiens changeait. Et ils ne se laissaient plus faire. Et souvent, ils ont réalisé qu'ils se sont laissés piéger parce qu'en fait, ils ne savaient pas vraiment qui ils étaient en Christ. C'est pour ça que cette série que nous faisons là, elle est vraiment importante et déterminante vraiment pour votre vie. Et comme je vous ai dit, ça ne dépend pas de l'âge, que ce soit du plus jeune au plus âgé. Et quelle que soit votre instruction, ces choses sont nécessaires et même primordiales dans vos vies. On continue. Alors là, on va rentrer de plus en plus dans le vif du sujet. Alors, vous me pardonnez, les autres fois, j'ai été long. Je vais essayer cette fois-ci. S'il faut couper, on coupera en deux. Ok. Si je suis long, vous faites signe, n'ayez pas peur. Hein. Je ne mords pas. Ce mot royaume n'est pas une image. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste une allégorie, quelque chose qu'on utilise pour nous faire comprendre. C'est une réalité. Et ce n'est pas une rhétorique. Ça veut dire que ce n'est pas une tournure de phrase, ce n'est pas une jolie façon de parler. Non. Certains ont dit ça, je les défie et je suis prêt à leur démontrer le contraire. Bible en main. Le royaume, c'est quelque chose de réel. Et je vais vous le démontrer aussi avec les choses que nous allons voir ensemble. La suivante, s'il vous plaît. Le royaume de Dieu est une réalité spirituelle. Amen. Amen. Il n'y a pas tout le monde qui a dit Amen. 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 Le suivant, s'il vous plaît. Une réalité cachée aux hommes. Une réalité cachée aux hommes, c'est-à-dire aux hommes sans Dieu. Mais à vous, elle est révélée. Amen. À nous qui sommes enfants de Dieu, elle est révélée. Pas parce que nous sommes beaux ou forts, mais parce que nous avons son esprit. Amen. La suivante. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé. Écoutez bien, c'est une bombe atomique ce verset. Par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Je reprends. Par la foi, nous comprenons. Ça veut dire que ce n'est pas par notre intelligence. Par la foi. Nous comprenons que l'univers, donc l'univers, c'est bien tout l'univers, d'accord, a été harmonieusement organisé. Quelqu'un a planifié tout cela. Nous savons qui c'est le Créateur. Organisé par la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Soyez pas timides, vous n'allez pas faire des erreurs. Hein? C'est Christ, amen. Christ, la parole de Dieu. Jean 1, la parole faite chair. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Toutes choses ont été faites par elle. Ça, c'est un mystère. Hein? La parole était avec Dieu. Christ n'a pas de commencement, hein, vous savez. Il est né sur la terre, mais il était déjà au ciel, vivant, présent. Le roi de gloire qui a quitté son trône de gloire, justement. Il était avec Dieu. Il était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Christ est celui qui a orchestré la création. Amen. Amen. Attendez, excusez-moi. Ainsi, par conséquent, le monde visible, c'est-à-dire le monde que nous voyons avec nos yeux humains, tout ce qui est créé, tout ce que je peux voir, tout ce que je peux toucher, le monde visible, le monde matériel, le monde temporel, tire son origine de l'invisible. Ça veut dire que le monde visible, qui est autour de nous, ce monde-là, sur la Terre, il a été créé, et même les planètes, il a été créé à partir de l'invisible. On dit, oh, ça devient compliqué là. Non, ça veut dire qu'il y a une dimension spirituelle, tout simplement. La dimension dans laquelle est le royaume de Dieu.
Et ce que nous voyons, ça a été tiré de l'invisible. Ça veut dire que c'est une partie, comme si c'était une partie du monde invisible qui a été rendue visible pour nous. Mais elle ne reflète pas la pleine réalité. Ce monde invisible est bien plus vaste que le monde visible que nous connaissons. Et dans ce monde invisible, c'est là où il y a Dieu qui règne, qui réside. Amen. C'est palpitant, ça, hein? Et vous faites partie de ce voyage. Amen. Vous faites partie de ce voyage. On continue. Il vous a été donné, à vous, enfants de Dieu, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en Christ, cela leur est dit en parabole. C'est pour cela que Christ parlait en parabole. Il a pris soin même de les interpréter, de donner la signification, pour que ceux qui n'étaient pas en Christ, en lui, ceux qui n'avaient pas reçu l'Esprit, ne puissent comprendre et saisir ces choses-là. Les mystères, un mystère, c'est pas ce qu'on peut communément connaître, mais un mystère, bibliquement, c'est une vérité, une réalité qui est cachée pour un temps. Vous comprenez? Un mystère qui est caché pour un temps. Et maintenant que nous sommes en Christ, ce mystère, il est révélé. Les vérités sont exposées, sont expliquées, signifiées, et l'Esprit de Dieu en nous permet de comprendre et de saisir ces choses. Vous êtes toujours là, ça va? Amen. Si vous voyez votre voisin là s'assoupir, vous le ventilez un peu, et si ça ne suffit pas, vous mettez un petit coup de coude, on continue. Ces mystères sont les vérités et les principes du royaume de Dieu. N'en profitez pas quand même. Hein. Sont les vérités et les principes du royaume de Dieu jusque-là cachés aux hommes. Donc ces mystères que Jésus a dévoilés aussi au travers des paraboles. Et dans les prochaines semaines, on va revenir là-dessus. Il y a quelque chose d'extraordinaire, de très puissant, de magnifique dans les choses du royaume et le pourquoi des paraboles que Jésus a utilisées, la signification de chaque parabole. Ce sont des clés pour nos vies spirituelles, pour notre marche avec Christ sur la terre et pour surtout la mission auquel Dieu nous appelle. Tu n'es pas juste appelé à être un enfant de Dieu et à continuer ta vie, tu es appelé à le servir. Regardez bien, le terme royaume est utilisé plus de 50 fois dans l'évangile selon Matthieu. 51 fois exactement. 51 fois. La suivante, s'il vous plaît. « 17 fois. Alors attendez, non, on va revenir un peu en arrière. C'est parce que si j'ai mis les petits points, c'est parce que je n'ai pas fait encore un slide. Mais il y avait des choses que je voulais soulever. 51 fois le mot royaume dans l'évangile selon Matthieu. Jean-Baptiste, le texte qu'on a lu, Matthieu 3, verset 1 ou 2, il annonce le royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. Changez, convertissez-vous. Ensuite, il y a 6 fois où le terme royaume est utilisé, soit dans le récit, dans le texte, soit il est mentionné par quelqu'un d'autre que Christ. Christ lui-même va prononcer le mot royaume 30 fois exactement dans l'évangile selon Matthieu. 30 fois. Et ensuite, on finit avec les paraboles. Donc là, c'est encore Jésus, mais c'est dans le cadre des paraboles 14 fois. Ça veut dire que Jésus va évoquer 44 fois le terme royaume. Pourquoi j'insiste? Parce que si c'était juste une image, il n'y a pas lieu d'insister autant. Vous comprenez? Si Jésus prend la peine d'insister, si les contemporains de Jésus insistent sur le terme royaume, c'est pour bien nous faire comprendre que c'est une réalité et que c'est une chose à saisir, à comprendre. Et la preuve est que les paraboles que Jésus donc va donner en Matthieu 13, c'est à chaque fois le commencement. La parabole commence: le royaume des cieux est semblable à. C'est avec moi? Amen. Il y a quelque chose de puissant. Le royaume des cieux est semblable à. Et par les paraboles, Christ va nous donner des clés justement pour comprendre le royaume. Parce que si nous comprenons le royaume ici-bas, alors nous pouvons vivre le royaume ici-bas en tant qu'être humain, mais aussi nous pouvons étendre le royaume de Dieu ici-bas, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Je ne vous ai pas perdu là, non? Ça va? Donc au total,
51 fois dans l'évangile selon Matthieu. La suivante, s'il vous plaît. 17 fois dans l'évangile selon Marc, le mot royaume. 40 fois dans l'évangile selon Luc. Et 3 fois dans Jean. Et finalement, 18 fois dans les épîtres. Est-ce que vous êtes convaincus? Ou il en faut plus? 6 fois dans le livre de l'Apocalypse. Christ et le Saint-Esprit insistent sur cette notion du royaume. Il y a quelque chose à comprendre. Je veux être simple comme un enfant et je veux percer ces choses. Vous savez le texte Matthieu 6, 33 qui dit... Allez-y, j'ai entendu. Cherchez le royaume des cieux et la justice de Dieu par-dessus. Amen. Et toutes choses vous seront données. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Écoutez bien, ce mot chercher là, dans le texte grec, c'est pas juste chercher comme vous chercheriez quelque chose. Là, le texte qui est utilisé, littéralement, il veut dire creuser. Intéressez-vous à ce qu'est le royaume de Dieu. Cherchez à comprendre. C'est pas juste chercher quelque chose. Cherchez à comprendre, à saisir ce que royaume de Dieu signifie. Ce texte-là nous invite vraiment à creuser pour apprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Cherchez premièrement. Cherchez pas à faire de la philosophie ou à creuser le mystère de la vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que la justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes. Amen. Ça va avec. La justice de Dieu dépasse notre justice. Cherchez d'abord la justice de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses, écoutez, toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui répond. Et ça sous-entend que si je cherche, si je m'intéresse aux choses de Dieu, plus que superficiellement, il va être celui qui va répondre, qui va pouvoir, qui va me donner d'autres clés pour comprendre les choses du royaume de Dieu. Vous voyez, il y a une pédagogie chez Dieu qui est différente des dieux dans les religions. Dieu cherche à nous intéresser et que nous prenions part aux choses de son royaume. Amen. Amen. Le mot royaume provient du grec basileia, qui signifie, regardez bien, pouvoir royal. À chaque fois que dans la Bible, et surtout là dans l'évangile selon Matthieu, à chaque fois que vous avez le mot roi qui est écrit donc en français, le mot grec c'est le mot basileia, qui vient de basileus, qui veut dire roi ou souverain. Mais je veux que vous compreniez cette notion. Pouvoir royal, royauté, autorité, domination. Vous êtes avec moi? Amen. Domination, pouvoir royal, autorité et domination. C'est l'expression de ce qu'est le royaume. Le royaume est le territoire sur lequel s'exerce le pouvoir, la domination, et l'influence d'un roi et de son gouvernement. Alors si j'essaye de réfléchir et de penser au royaume de Dieu, donc le royaume de Dieu c'est un territoire, un lieu sur lequel s'exerce le pouvoir et l'influence du grand roi et de son gouvernement. Amen. On continue. Et là je vais faire un parallèle, donc je vous demande votre attention pour vous amener à l'intérêt de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes concernés par le royaume de Dieu. Non pas seulement parce que Christ l'a dit, mais parce qu'il y a une logique dans la parole de Dieu. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. D'accord? On est dans le jardin d'Éden, hein? Les premiers chapitres de la Genèse. On continue. Dieu les bénit en disant,
Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maître et dominez. C'est le même mot là, basileia. Les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Dieu adresse une bénédiction à Adam et Ève et il leur donne autorité pour assujettir, il y a ce mot aussi dans certaines versions, assujettir la terre, pour exercer une domination. Donc dans le plan de Dieu, on comprend parce que c'est le même mot, donc vous voyez dominer, c'est le même mot basilia qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et il y a donc une corrélation entre ces textes et ça nous fait comprendre le plan de Dieu. De la même manière que il nous demande à nous de comprendre que nous faisons partie du royaume et que par conséquent nous avons aussi cette basilia, nous avons cette autorité, nous avons cet appel à dominer aussi. Nous remontons à Adam et Ève pour réaliser que cette bénédiction, elle avait été donnée déjà à Adam et Ève. Adam et Ève avaient reçu le pouvoir de dominer sur la terre comme sur un royaume. La terre, il y avait le jardin d'Éden, vous êtes d'accord avec moi? Et c'est là que vivaient Adam et Ève. Il y avait l'arbre de la vie, enfin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie, au milieu du jardin. Et c'est là que Dieu les encourage à ne toucher à aucun arbre, à manger avec tous les arbres, pardon, mais à ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme pour les aider, Dieu a placé l'arbre de la vie, dont on parle peu d'ailleurs dans la Bible, on parle souvent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de la vie a été placé à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ces arbres étaient au milieu du jardin, écoutez bien, au milieu du jardin. Donc c'était une place qui donnait toute l'importance de ces arbres par rapport à tous les autres arbres dans le jardin. Et Dieu donc leur dit, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça sous-entend, c'est comme si Dieu voulait leur faire un clin d'œil et leur dire, écoutez, il ne peut pas les forcer, vous voyez, mais il leur donne tous les indices possibles, mangez de cet arbre, mangez l'arbre de la vie. Je l'ai mis juste à côté de l'autre pour que vous compreniez, il n'est pas mélangé avec les autres. Mais on connaît l'histoire malheureusement et vont être tentés et vont manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de là, ils vont être chassés du jardin. Et des deux anges vont être placés avec des épées flamboyantes à l'entrée du jardin. Pourquoi? Je vous pose des questions parce que je vois qu'il y en a qui sont en train de plonger. Certains, ils plantent le clou, là, boum, boum, boum. Je vous dis, il fait trop chaud, les frères, pour faire quelque chose. Alors, pourquoi Dieu a placé les anges à l'entrée du jardin? Pourquoi qu'ils reviennent? Amen. Parce qu'ils ne pouvaient plus, à ce moment-là, toucher à l'arbre de la vie. C'était trop tard. Il y avait un choix. Vous voyez, ça nous rappelle dans Deutéronome, je place devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Deux arbres, deux choix. Enfin, deux arbres, un choix. Et tout ça, ça nous fait comprendre quoi? Parce qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, mais aussi on peut faire des hypothèses, on ne fait pas des doctrines, mais on peut comprendre que si Dieu a empêché Adam et Ève de retourner dans le jardin pour manger de l'arbre de la vie, la proposition a été faite, ils ont fait le choix, malheureusement, ils ont désobéi et nous en payons les conséquences maintenant. Mais je pense que si, et pas que moi, mais beaucoup pensent comme ça, que si justement Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de la vie, la suite des événements, la suite des choses, en tout cas en dehors du jardin, aurait été complètement différente de celle que nous connaissons. Ça aurait déterminé l'avenir, vous comprenez? Un autre avenir, un autre plan que Dieu avait prévu. Mais on voit la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Il a laissé le libre choix à l'homme et à la femme. Et pourtant, il leur avait donné pouvoir pour gouverner et dominer la terre. Ils désobéissent, ils sont chassés du jardin. Ils ne perdent pas la terre, ils y sont encore dessus, et nous y sommes aussi, mais ils perdent le contrôle. Écoutez bien, toutes ces choses-là, c'est des mécanismes, c'est très important de saisir ces choses. Alors qu'ils sont chassés du jardin, la destinée qu'ils vont vivre n'était pas celle que Dieu avait prévue au départ. Et on sait que
depuis l'entrée du péché, là, la désobéissance, le monde va être complètement dénaturé, le sol va être maudit, la femme va enfanter avec douleur, l'homme va devoir travailler la terre et les mauvaises herbes vont pousser. Donc Dieu avait prévu autre chose, vous comprenez? On est en droit de comprendre et d'essayer d'imaginer. Dieu avait prévu autre chose pour les hommes. Et du coup, même ce pouvoir qu'il leur avait donné de dominer la terre, ils le perdent. Et tout se recoupe dans la parole de Dieu. Qui devient le maître de toutes ces choses-là? Même si Dieu est souverain, il est le créateur, il donne un droit à Satan de venir et s'est emparé de l'humanité. Satan s'est emparé de l'humanité. C'est pour ça que nous étions enfants du diable. C'est parce que depuis Éden, Satan, à cause de la désobéissance, il a kidnappé l'humanité. Il leur a fait croire qu'ils n'ont pas de père. Il a parlé en mal sur le Père, notre Dieu le Créateur. Mais en Christ, les choses sont bouleversées. Et pour beaucoup des enfants qui sont devenus des enfants du diable, par l'œuvre de Christ, ils redeviennent des enfants légitimes du Père. Amen. Vous êtes avec moi là? Amen. Si vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à me le dire. Hein. On avance, s'il vous plaît. Un royaume possède un roi. On est d'accord? Pas de royaume sans territoire. Vous comprenez? Parfois, il peut y avoir des présidents, mais pas spécialement de territoire. Mais roi et royaume, ça va de pair. S'il n'y a pas de territoire, le mot royaume n'a pas son sens. Vous comprenez? Parce que roi et royaume, ça va ensemble. Ça veut dire territoire sur lequel, donc on l'a vu un peu avant, le roi et son gouvernement exercent un pouvoir et une influence. Je fais exprès, sinon je sais que j'allais partir encore 1 heure. Et puis ça sera l'occasion de continuer ensemble une prochaine fois. Je vais juste vous partager quelques petites choses pour conclure là. La notion de territoire, j'aimerais que vous gardiez ça à votre esprit. Et je pense que ça fera l'occasion pour le prochain message où on va développer en tout cas ces choses pour que vous compreniez véritablement pourquoi j'insiste sur le territoire. Parce que nous, notre roi, c'est Christ. Amen. C'est le roi des rois. Jean-Baptiste annonce le royaume est proche. Christ est là, il dit le royaume s'est approché de vous. Wow. Le royaume s'est approché de vous. C'est-à-dire le royaume est là. Alors sûrement ils n'ont pas compris, mais le royaume est là. Qu'est-ce qu'il dit? On voit qu'un homme, là, le fils du charpentier qui prêche. Le royaume de Dieu est là, il s'est approché de vous. À partir du moment où Christ prêche, il annonce, il commence son ministère public, alors il se passe quelque chose dans le monde spirituel, et de façon officielle, avec une délégation d'anges, le royaume de Dieu vient s'installer sur la terre. Alléluia. Dieu a fait des tentatives avec Israël, où il a régné un temps sur Israël, vous vous rappelez l'histoire, jusqu'à ce que dans 1 Samuel, on reverra ça plus tard, 1 Samuel 8, Israël demande au prophète Samuel un roi. Et Dieu est attristé, il est peiné, mais il dit à Samuel, va et donne-leur ce qu'ils demandent. C'est étonnant d'ailleurs le dialogue entre Dieu et Samuel. Et puis Samuel vient même rapporter à Dieu les paroles du peuple, comme si Dieu ne savait pas déjà les paroles du peuple. C'est étonnant comment Dieu fonctionne. Mais en même temps, tout ça, vous voyez, c'est la façon de Dieu de se découvrir à nous, de se faire connaître à nous. Dieu aurait pu dire, je suis Dieu, créateur, je sais toutes choses, tu n'as même pas besoin d'aller Samuel, je vais m'occuper d'eux. Tu n'as pas besoin de me dire ce qu'ils vont dire, je sais, je suis Dieu. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voyez. Et Dieu se met à notre niveau pour faire comprendre qu'il travaille avec nous, main dans la main. Amen. Il y a un dialogue d'amour, un dialogue de confiance et de délégation. Et Samuel vient annoncer à l'Éternel et il dit, eh bien, le peuple ne veut plus de toi, ils veulent un roi comme les autres peuples. Alors Dieu se retire. Il vivait une théocratie, c'est Dieu qui gouvernait le peuple, d'accord? Et à partir de cette demande, c'est plus Dieu qui va diriger, ça va être un roi. Et d'ailleurs Dieu va dire à Samuel, va les prévenir,
de toutes les contraintes qu'ils vont rencontrer en ayant un homme roi, puisqu'ils ne veulent plus de moi. Et on voit que Dieu, dans le jardin d'Éden, avec Israël, il est là, et puis Dieu, ils ne veulent plus de lui, ils veulent un roi, alors Dieu se retire. Et en Christ, le royaume revient sur la terre. Vous comprenez l'image? En Christ, le royaume revient. Et Christ amène ce royaume sur la terre. Il prêche l'évangile, les foules sont sauvées, viennent à lui. Et 2000 ans plus tard, c'est nous qui sommes là, qui suivons le pas et qui entrons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce royaume qui s'est installé il y a 2000 ans sur la terre par le message de Christ, annoncé par les prophètes déjà bien avant. Nous vivons dans ce royaume. Et j'aimerais finir avec cette image, vous faire comprendre que le plan de Dieu, bien que nous soyons sauvés et que notre espérance, c'est le ciel. Écoutez bien quelque chose. J'ai pensé à ça, c'était tellement simple, comme on dit, bête comme chou. La parole de Dieu, elle n'a pas été donnée pour quand on sera dans le ciel. Comprenez? Parce qu'on n'en aura plus besoin. Comprenez? La parole nous est donnée pour notre temps ici-bas sur la terre. Et ça, c'est mon message, pour ceux qui écoutent le message, peut-être sur YouTube, pour les grands savants qui pensent tout savoir. Si Dieu nous donne cette Bible, cette parole écrite, il nous transmet des mystères, il nous transmet des connaissances, il nous transmet sa volonté. Amen. On est notamment sur le message du royaume. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle du royaume maintenant, si c'est pour plus tard? Si Christ prend la peine de parler du royaume alors qu'il est sur la terre, si le Saint-Esprit prend la peine que toutes ces choses soient annoncées dans le livre écrit, dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est parce qu'ici-bas sur la terre, il y a quelque chose à faire. Le royaume de Dieu s'est installé et nous sommes appelés à répandre ce royaume sur la terre de notre vivant. Alléluia. Ce livre, c'est pas pour plus tard, c'est pour maintenant. Et nous avons le manuel d'utilisation, nous avons le mode d'emploi de la foi pour, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, d'installer et de consolider le royaume de Dieu sur la terre. Par la désobéissance, Adam et Ève ont perdu ce pouvoir de domination, de gouverner la terre. La terre leur était donnée comme un royaume, mais Christ rétablit et son royaume vient s'installer. Christ nous a transportés dans le royaume, enfin Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour. Donc nous sommes vivants physiquement, mais nous sommes partie prenante de ce royaume. La chose à retenir, c'est que Christ vient nous réhabiliter pour reprendre la position qu'Adam et Ève avaient perdue. Amen. Nous sommes réhabilités dans notre vie d'enfants de Dieu et nous reprenons place dans les rôles et les fonctions que Dieu avait confiées à Adam et Ève. Et il nous appelle à une vie d'influence, puisque nous sommes le royaume sur la terre. Il nous appelle à une vie d'influence dans le monde dans lequel nous vivons. Amen. Vous dites, oh là là, quelle mission. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu vous appelle. À exercer une influence sur ce monde actuel. Pas quand on sera avec Christ dans les cieux. C'est maintenant que ça commence. C'est un grand programme. Alors, je vais m'arrêter là. On va terminer par la prière. Et je vous en supplie, ne soyez pas passifs. Ces messages qu'on apporte, c'est pas juste, comme je l'ai dit au début, pour que vous ayez la tête bien remplie, que vous sachiez encore un peu plus de choses. Mais je veux parler du plus jeune jusqu'au plus âgé, de la personne la moins aguerrie dans la foi jusqu'au pasteur le plus déterminé dans la foi. Et les soifs des choses de Dieu. Personne ne peut le faire pour vous. Ne vous diminuez pas, ne vous dévalorisez pas. Vous pouvez être étonné de ce que Dieu peut et veut faire au travers de vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour ces mystères que tu nous as révélés. Seigneur, merci pour ce message du royaume qui est un message puissant, un message qui est bouleversant, Seigneur, et qui met la barre haute dans nos vies parce que tu nous
ouvre les yeux sur ce que tu attends de nous. Oui, tu nous as réhabilités dans les positions, dans les rôles et les fonctions que tu avais données à Adam et Ève, Seigneur. Non pas pour un royaume terrestre, mais un royaume divin, le royaume de ton Fils, le royaume du Fils de ton amour. Seigneur, j'ai prêché avec mes faiblesses, avec mes mots, mais je te prie, Saint-Esprit, d'agir maintenant et dans les heures, les jours à venir, de vraiment approfondir ces choses dans les cœurs, les pensées des uns et des autres, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, pour une compréhension puissante, une compréhension par ton esprit de ces choses, de ces notions-là, afin que nous puissions chacun, pour notre part, comprendre et penser différemment, afin que tu puisses nous utiliser, parce que nous agirons différemment pour ton royaume, pour nos vies déjà, Seigneur, mais aussi pour la vie des autres qui nous entourent. Seigneur, merci pour ces choses, merci pour les outils, pour l'Internet, pour les vidéos enregistrées, merci pour ces choses que nous pouvons repasser dans nos cœurs. Seigneur, je te rends gloire, je te prie de préparer les prochaines semaines, les prochains partages, les prochains messages. Je te prie de bénir les pasteurs et les prédicateurs, mon Dieu, que tu puisses les inspirer aussi dans des choses dans lesquelles tu veux entraîner ton peuple et ton Église. Qu'à ton nom vraiment revienne toute la gloire et aide-nous, mon Dieu, à digérer par l'Esprit ces choses-là qui sont merveilleuses et qui sont comme des trésors pour nous. Qu'à ton nom soit la gloire et la puissance au nom de Jésus.